Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenian TV. Les titres principaux d'aujourd'hui: dépréciation dangereuse de la reconnaissance du génocide, les passeports de Sosmaïrik, Van, première capitale arménienne. Le club centre d'exposition Vernatou situé à Stepanakert a ouvert ses portes à Erevan sous le nom de Mix Connect. Droit au retour et illusion politique. Plusieurs écoles et jardins d'enfants ont été pris pour cible pendant la guerre en Artsakh. Nous voulons que notre voix compte. Un autre spécimen arménien exceptionnel sauvé de l'extinction. Les autorités actuelles d'Erevan dévalorisent le processus juridique du génocide arménien en utilisant comme un outil politique, alors qu'autrefois l'État, malgré des réticences, soutenait les revendications pan-arméniennes inscrites dans la Constitution. Aujourd'hui, le gouvernement affirme que la reconnaissance du génocide n'est pas une priorité nationale, une position inconstitutionnelle qui fragilise des décennies d'efforts de la diaspora et alimente les négociations turques et azerbaïdjanaises. Renoncer à ce patrimoine historique revient à abandonner les droits de la population d'origine arménienne occidentale. Face à cela, l'Arménie occidentale poursuit son combat pour la reconnaissance et les réparations, mobilisant les instances internationales comme la CEDH, la CIJ, l'ONU et les États concernés. Le passeport de Sosmaïrik délivré par le gouvernement égyptien constitue un témoignage unique de son destin et de sa lutte de libération arménienne. Héroïne née à Syunik, elle rejoignit très jeune le mouvement Fidaïn, combattant aux côtés des figures comme Karagin Nejdeh. Symbole de courage féminin, elle joue un rôle majeur à la fois sur le champ de bataille et dans l'organisation. Concrète à l'exil, elle trouva refuge dans plusieurs pays. Grâce au soutien de l'Égypte, elle put survivre ses activités, rester en lien avec la diaspora et défendre la cause arménienne. Van est considérée comme la première capitale de l'Arménie. Elle fut construite sur les rives du lac de Van, là où le roi Urartian Sarduri Ier fonda la ville il y a environ 2846 ans. Initialement appelée Touchpa, la ville fut pendant des siècles un important centre politique et culturel de la région. L'un des anciens quartiers de Touchpa était connu sous le nom d'Aïgestan. Ce nom évoque la présence de jardins et d'espaces luxuriants, faisant de la ville non seulement un centre de forteresse et de palais, mais aussi un lieu de vie privilégié. La tradition populaire associe également Van au nom de la reine azérienne Shamiram. Selon certaines légendes, il y aura construit sa résidence d'été, ce qui souligne une fois de plus l'importance de la vie dans l'histoire de l'Orient ancien. Van a été l'un des centres de la vie culturelle et politique du peuple arménien pendant des siècles. Elle fait partie intégrante de l'histoire arménienne et continue de nous rappeler l'état et de civilisation de nos ancêtres. À l'initiative de Vahan Shahramanian, le club salle d'exposition Vernatou de Stepanakert a rouvert ses portes à Erevan sous le nom de Mix Connect. On y trouve les œuvres d'Egmont Petrosian, Vahan Shahramanian et Arnaud Meliksetian, sauvés de Stepanakert lors de la déportation de 2023. Ce lieu, à la fois espace d'échange et galerie, expose aussi des objets culturels historiques porteurs de la mémoire et de l'énergie spirituelle de l'Artsakh et l'Arménie. Selon le ministre de la Culture de l'Artsakh, cette initiative préserve le patrimoine tout en intégrant l'art d'Artsakh dans la vie culturelle d'Erevan. Le retour collectif des réfugiés d'Artsakh n'a pas de baguette magique et il ne peut se réaliser qu'avec du temps, des moyens et des garanties internationales. Cependant, le champ politique arménien est bloqué depuis de nombreuses années par un faux dilemme, guerre ou paix, alors que Bakou développait ses capacités d'Arménie orientale se contenant de discours. Aujourd'hui, le gouvernement s'accroche à l'illusion de la paix. L'opposition spécule sur l'idée d'un retour, mais ces deux approches sont politiques et irréalistes. La bonne stratégie doit reposer non sur les illusions, mais sur les mesures concrètes. Le 9 septembre avait été proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques. Les Arméniens d'Artsakh soulignent que cette journée est une nouvelle occasion de sensibiliser le public aux violations du droit à l'éducation de milliers d'élèves et d'étudiants arméniens du fait de la guerre et des déplacements forcés en Artsakh. Pendant et après la guerre de 2020, l'Azerbaïdjan a transformé des dizaines d'écoles de jardins d'enfants et centres éducatifs en cibles militaires. Cette situation constitue une violation de droit à l'éducation garantie par des traités internationaux des Nations Unies. Les Arméniens d'Artsakh appellent la communauté internationale et les États membres de l'ONU à prendre des mesures pour garantir le droit inaliénable à l'éducation des milliers d'enfants et d'étudiants déplacés de Fos d'Artsakh.
Dans le village de Merenia, les fortes pluies provoquent des inondations qui endommagent les maisons, mélangent l'eau aux eaux usées et menacent la santé des habitants. Ces derniers craignent de nouvelles inondations au printemps et demandent aux autorités de les écouter. Ils proposent la construction de canalisations en béton, rappelant qu'à l'époque soviétique, les conduites d'eau fonctionnaient. Les spécialistes locaux ont indiqué que la municipalité serait sollicitée pour résoudre ce problème. Le collectionneur Hamlet Ovsepian a partagé sur Facebook la découverte et le sauvetage d'une pièce rare d'art appelée arménienne. L'objet retrouvé chez un antiquaire azerbaïdjanais en Iran a été difficile à rapatrier en raison de sanctions internationales et des restrictions d'envoi. Grâce à l'aide de ses amis et de sa famille, une solution a été trouvée via la Turquie pour assurer le transport et après un mois d'attente, le bijou a finalement arrivé en Arménie. Cette œuvre précieuse réalisée au XIXe siècle par des orfèvres arméniens de Diyarbakir a été accompagnée d'un bracelet dont seule une petite partie a été conservée. Pour Ovsepian, il s'agit non seulement d'une acquisition personnelle, mais aussi d'une sauvegarde du patrimoine arménien menacé de diaspora. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.